Eh bien, bonjour à toutes et à tous, les amis. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien pour ma part. Moi, ça va vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Young Trading Vision avec au sujet le range asiatique. J'aimerais m'excuser voilà, des 2 petites semaines où on a été absent ici sur la chaîne, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes de retour. Ok. Donc, ça va être une vidéo relativement courte où il va y avoir des informations très très importantes étant donné que ça fait partie des trades les plus gros que nous prenons chaque jour, chaque semaine. Ok. Donc, vous avez du coup la session asiatique, plus communément appelée AR ou Asiat Range, étant donné qu'il y a beaucoup moins de volatilité lors de cette session. Ça va être constitué souvent d'un range. OK. Donc, ça va être de 20h à 23h New York Time, du moins la kill zone, ce qui va nous intéresser. OK. Donc, on va dire minuit ou 2h du matin jusqu'à 6h du matin, heure de France. Et justement, on va pas prendre de trade pendant qu'on n'a pas pris au moins une des deux grosses liquidités externes qui sont formées grâce à ces derniers. Vous avez l'Asian Low et vous avez l'Asian High. C'est vraiment de très très grosses liquidités externes à prendre tous les jours. Au minimum, il y en a une, voire très souvent, il y a les deux. Il y a les deux qui sont prises. OK? Donc, ce que vous pouvez combler, OK? Ce que vous pouvez, combiner, c'est avec le biais du marché hot time frame et des PE, que ce soit vendeurs ou acheteurs, attendre que le prix, du coup, casse juste au-dessus de cette Asian Range, par exemple. Vous avez un POI vendeur, le biais du marché est vendeur en time frame. Je sais que je veux vendre, donc je vends. OK, j'attends une confirmation, BOS, RTO, et je prends toute une vente. OK, c'est relativement simple à comprendre. Juste, il faut habituer ses yeux à voir tout ça, mais c'est en partie, vraiment en partie, des trades qu'on prend très très souvent. Ça permet d'optimiser vraiment facilement les RR et d'optimiser vraiment les gains forcément. Voilà. Très très important. Et du coup, vous pouvez aisément target soit les 50% de Z range, soit l'autre liquidité externe. Dans les cas où il y en a juste une de prix. Exemple, vous avez votre Asian range, mais vous avez pas pris votre Asian low. OK? Ça crée de la liquidité encore. Ici, vous avez plein de liquidités. Vous avez un gros equal low. Donc, il y a plein de liquidités et le marché remonte. Vous avez une vente, momentum shift. OK? On en parlera dans une prochaine vidéo. Hop, boss, ça revient et je vends. OK? Et en termes de target, soit je target du coup les 50% de l'AR, évidemment, combiné avec la liquidité à voir s'il y a des PE qui peuvent être contraignants pour votre vente. OK? Ou sinon, vous pouvez target tranquillement votre Asian Low. Voilà, c'est vraiment des liquidités qui vont être prises tous les jours, quasiment tous les jours, les deux. Et j'ai pas les mots pour vous dire à quel point c'est vraiment puissant. OK? Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que je prends vraiment zéro trade sans qu'il y ait au moins l'Asian Low ou l'Asian High de prix. Et je combine avec des PY HTF. J'attends des conversions, je vends, j'achète. Et c'est vraiment plutôt très puissant. OK? Il faut savoir aussi que le range asiatique peut vous donner des informations sur la volatilité du marché, on va dire. Voilà. Donc, après, c'est théorique, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise étant donné que je trouve plus ou moins des setups tous les jours ou au moins tous les 2 jours. OK? Donc, qui dit range asiatique avec une forte volatilité dit le reste de la journée. Contraire, du coup, avec une faible volatilité, il va pas y avoir beaucoup de choses à voir et à prendre le long de la journée. OK? A contrario, si vous avez un range asiatique qui n'est pas volatile du tout, vous risquez d'avoir une journée qui va être contrairement volatile. OK? Donc, où ça va beaucoup bouger, où vraiment il va y avoir beaucoup de mouvements. Exemple, là, vous avez un petit range asiatique. OK, il n'y a pas forcément de grosses bougies, c'est pas vraiment volatile au niveau du volume. OK? Eh bien là, vous allez carrément prendre l'Asian Low et l'Asian High et après repartir dans un biais. Donc, vraiment, le marché a vraiment beaucoup bougé durant cette journée-là. OK? Donc, c'est très, 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 très important de savoir vraiment utiliser et de vraiment savoir analyser cette Asian Range. Très, très important. OK? Et dans une prochaine vidéo que j'expliquerai aussi, on pourra combiner du coup cette Asian Range avec le CBDR ou plutôt, enfin, plus communément appelé, du coup, range des banques centrales. OK? Qui, avec les informations sur les volatilités des deux ranges, eh bien, vous donne potentiellement des scénarios, des scénarios
que ce soit en journalier ou encore en weekly, vous avez des schémas qui se répètent de jour en jour et de semaine en semaine, qui sont potentiellement descriptibles en fonction de la volatilité des deux ranges, comme je vous ai dit. Voilà. C'est pas forcément quelque chose que j'utilise, mais ça peut avoir son importance et voilà, pour confirmer du moins vos setups et vos scénarios. Voilà. Donc, sur ce, les amis, moi, je pense avoir été très clair. Donc, je vais vous laisser. Voilà, bon apprentissage. N'hésitez pas à partager, à dire s'il y a des choses qui ont été claires, si la vidéo vous a plu dans les commentaires. Et n'hésitez pas, du coup, à liker, à partager, à vous abonner. On se dit à dimanche prochain. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Ciao, ciao.